Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, tout se complique pour le président sortant Alassane Dramane Ouattara. Le gros coup dur d'Afiguessan. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue pour le 31 octobre 2020. À un mois de cette importante échéance électorale, les partis politiques de l'opposition ainsi que des organisations de la société civile font pression sur Alassane Ouattara en vue d'un report du scrutin. Pour le président ivoirien, il n'est nullement besoin de repousser la date de l'élection majeure du pays, mais un événement pourrait tout faire basculer. La présidentielle finalement reportée, Alassane Ouattara est en lice pour un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président sortant, dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel, est vivement critiqué par ses adversaires politiques. Selon l'opposition ivoirienne, le chef de l'État n'a pas le droit d'être candidat à la présidentielle d'octobre, mais l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international soutient que la Constitution l'autorise à briguer un autre mandat. Sur les 44 candidatures transmises par la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel a validé les dossiers d'Alassane Ouattara, d'Henri Konan Bedier, de Pascal Affinguessan et de Kouadio Konan Bertin. Cependant, excepté KKB, les adversaires du président sortant ont annoncé qu'ils ne prendraient pas part au scrutin tant que la candidature du patron du RHDP n'est pas retirée. Ils exigent aussi la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante. Le gouvernement ivoirien n'a pas encore répondu favorablement aux exigences de l'opposition qu'on apprend que l'Alliance des forces démocratiques et la Ligue des mouvements pour le progrès se retirent de la CEI. Au cours d'une conférence de presse organisée le mercredi 30 septembre 2020, ces deux organisations ont déploré le refus méprisant du gouvernement de poursuivre le dialogue politique de la mise en place des démembrements de la CEI sans accord politique, du double refus d'appliquer le consensus dans la mise en place du bureau de commission locale et de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'AFD de Pascal Affinguessan et la LMP notent que le Conseil constitutionnel, qui est la juridiction suprême en matière électorale, a éliminé la plupart des candidats de manière arbitraire. Il a par contre validé la candidature de M. Alassane Ouattara en violation des dispositions pourtant claires de la Constitution ivoirienne. Pour ces deux structures, cette attitude méprisante est la principale source de menaces sociales et politiques, la cause de la montée des dérives verbales et des tensions de toute forme dans l'opinion nationale, dans les villes, les communes, les quartiers et les villages. Au regard de tout ceci, dans le souci de ne point se faire complice du hold-up électoral mis en place par le gouvernement, le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante, les plateformes AFD et LMP ont instruit toutes les personnalités qu'elles ont proposées pour siéger dans les commissions électorales communales, sous-préfectorales, départementales, régionales et à l'étranger de suspendre leur activité au sein des démembrements de la CEI. Ils refusent de s'associer à une mascarade électorale, c'est pourquoi elles demandent à leurs représentants de ne plus participer aux réunions convoquées par les nouveaux bureaux locaux de cette institution. Tous les représentants de l'AFD et de la LMP doivent attendre de recevoir de nouvelles instructions. Du coup, Alassane Ouattara se trouve dans une impasse à un mois de la présidentielle. Le chef de l'État va-t-il s'entêter et organiser l'élection présidentielle dans ces conditions? Il faut noter que plusieurs voix, dont celle de l'ONG internationale Gracie Group, se sont élevées pour réclamer un report de la présidentielle. En visite d'État à Boisflé, le président ivoirien avait laissé entendre que même s'il le voulait, il ne peut pas reporter le scrutin.